À la découverte d'une innovation hors pair, d'une tête pensante, d'une nouvelle solution de protection de l'environnement. Il faut travailler, sans renoncer, Le charbon de type nouveau est la nouvelle solution de Damier Diron pour cuisiner sans polluer l'environnement. Le charbon nouveau, ce sont des briquettes combustibles fabriquées à base de déchets. C'est un charbon bio, un charbon qui est fabriqué à base de déchets et non avec du bois sec. Pour fabriquer du charbon, on est obligé d'aller couper du bois pour en fabriquer. Et pour obtenir 75 kg de charbon de bois, on utilise 500 kg de bois sec. Et progressivement, les arbres vont disparaître un jour en matière de fabrication. Les fabricants n'ont pas de sentiment pour les arbres. Ils les coupent à tout moment. Et d'autres ne replantent même plus ces arbres. C'est pourquoi nous on a choisi d'aller chercher les déchets, tout déchet biodégradable. non, il faut travailler, comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. Damier Diron, aujourd'hui producteur de charbon bio, est avant tout un ingénieur de formation. Son idée de création du charbon nouveau remonte à l'an 2015. L'idée est venue dans les années 2015, au moment où une étude a été faite sur la faisabilité de fabrication et d'utilisation des briquettes combustibles. Cela a été fait et j'ai exploité l'idée pour le mettre, pour le mettre en pratique. Je l'ai fait parce qu'on voit vraiment que il y a beaucoup d'avantages dans l'utilisation de ce produit. Le charbon existait, mais ce charbon, c'est un charbon de type nouveau. Nous lui avons donné le nom d'Akan Yoyo pour qu'il soit distingué des autres charbons. S'il faut nécessairement couper des arbres pour fabriquer les autres charbons et donc détruire l'environnement, l'on a juste besoin de tout déchet biodégradable pour produire le charbon nouveau de ce chercheur. Pour fabriquer le charbon de bois, nous avions besoin des déchets biodégradables. Comme biodégradables, ce que nous disions ici, nous avons les coques de coco, nous avons les rafles de maïs, nous avons les spattes de maïs, nous avons tout ce qui est biodégradable. On peut utiliser même le poussier de charbon. Le charbon déjà utilisé, on recycle la poussière de charbon. Donc nous essayons de prendre ce que nous pouvons utiliser. Il y a aussi le liant qu'on complète. Il y a plusieurs types de liants. Le liant que nous avons choisi pour rendre rentable le produit à la vente, à la fabrication, nous avons choisi l'argile. Beaucoup de déchets peuvent être utilisés comme pour la fabrication. Le processus de fabrication du charbon nouveau se présente comme suit. Quand la matière est une matière comme poussière de charbon, je prends l'exemple là, il faut par exemple trier. Il faut trier, après broyer. On trie, comme ce que la dame fait là-bas, on trie et on broie. Après avoir broyé, on broie ici. Après avoir broyé, nous allons faire le mélange. Et après le mélange, nous tombons dans l'escudeur. Quand c'est fin, C'est ça qui est sur le tableau. sur le tableau, quand c'est fin, on broie, on vient au mélange, on vient à l'escudeur. Quand c'est gros, quand ce n'est pas fin, comme la sciure ou le poussière de charbon, nous allons, c'est gros, ça on appelle ça un résidu grossier. Nous allons à la carbonisation. Et la carbonisation se fait dans du feu. On enferme dans un bocal métallique ou non et on met le feu. Après un temps, on prend le résidu qui est noir, ce qui nous amène à aller au broyage. On va au broyage. Après le broyage, on passe aussi au mélange, comme je l'ai dit. Et après le mélange, nous allons à l'escudeuse, qui est la presse pour sortir le charbon. Ce faisant,
on passe à l'air libre pour sécher. L'équipement est là-bas, nous passons à l'air libre, nous séchons, ou bien nous allons, quand il pleut, au lieu d'aller à l'air libre, il n'y a pas le soleil, nous passons au four. Le four est là, nous avons un four à gaz qui permet de sécher pendant un temps. Et de là, on va au conditionnement. Le conditionnement, nous avons fabriqué, nous avons recyclé les papiers de ciment en sachet pour vendre à ceux qui veulent acheter en détail. Nous ne voulons pas polluer l'environnement, continuer à polluer l'environnement avec les sachets pour la plastique. Nous voulons être bio de bout en bout. Nos intrants une fois rassemblés, nous amorçons tout de suite la première étape de la fabrication de notre charbon. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous carbonisons ou non, on a besoin de trier, on a besoin de tamiser. Quand c'est une poudre, on tamise pour ne pas faire coincer le broyeur. Donc alors, les femmes viennent pour tamiser, pour nous donner la matière fine, plus propre, avant de passer au broyage. Donc ce sont là les déchets. La poudre qui est en bas n'est pas utile. Ce qui est en haut là est utile. Ce qui est en haut est utile. Ça rentre dans la machine. Il n'y a pas de pierre dedans, il n'y a pas de fer. Ça rentre dans la machine, ça sort facile. Maintenant ce qui est en bas, qu'est-ce que vous ferez avec ça on jette. Entrepreneur, oui, mais Damien Djiwan est également ingénieur de formation et ancien agent à la direction générale de l'énergie. L'expérience de l'entrepreneuriat est la meilleure selon le technicien. J'ai travaillé à la direction générale de l'énergie pendant 31 ans. Donc j'ai travaillé correctement là. Après j'ai décidé, bientôt je suis à la retraite, il faut que je choisisse un chemin. Et j'ai exploité ce que je connaissais à la direction générale de l'énergie pour pouvoir faire le reste du temps de ma carrière à la retraite. Je suis à mon propre compte, mais je suis patron de moi-même et j'essaie de me gérer. C'est-à-dire, les travaux que je le fais en temps normal, moi-même. Je n'ai plus de patron. Et la différence, c'est que je continue d'être technicien. Je continue de travailler, de réfléchir techniquement pour ne pas perdre ce que j'ai acquis comme connaissance à la direction générale de l'énergie. Passé l'étape du tri de déchets, le poussier de charbon qu'a choisi le producteur aujourd'hui comme intrant premier sera maintenant broyé. Nous sommes maintenant au broyage. Le broyage, c'est pour écraser ce que nous allons tamiser. C'est pour broyer ce que nous allons tamiser au moulin, pour avoir une poudre plus fine avant le mélange. Nous sommes en train de broyer ce qui a été tamisé de l'autre côté. Et on voit la qualité de la poudre qui sort. Si ça peut servir au mélange. Sinon, on reprend le broyage au fur et à mesure pour atteindre la qualité voulue. Donc c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il est en train de faire. Si c'est pas fait, il reprend jusqu'à ce qu'il obtienne le résultat voulu. Pour éviter d'avoir la toux, le rhume, il faut protéger le nez. Contrairement aux autres charbons fabriqués à base du bois sec, le charbon de type nouveau est ce charbon-là dont la durée de braise est largement supérieure à celle des autres. Les gens viennent, ils affluent chez nous pour demander notre charbon. Et notre charbon a beaucoup d'avantages. Quels sont les avantages? D'abord, c'est un charbon qui ne donne pas la fumée, qui ne pollue pas l'environnement. C'est un charbon qui ne noircit pas les casseroles. Ça ne donne pas la fumée, ça ne pique pas les yeux, ça ne pique pas les narines non plus, ça ne crépite pas dans le foyer. Donc, il y a cette différence-là. Et ça a une longue durée de braise.
C'est une longue durée de braise. Ça dure et c'est moins cher. C'est le charbon le moins cher. C'est le charbon le moins cher. Le charbon, pourquoi je dis charbon le moins cher? Quand vous achetez 1 kilo chez nous, en détail, à 100 francs, vous achetez l'autre charbon de bois à 100 francs, ce n'est pas le même poids. Et l'autre va finir et notre charbon serait encore dans le feu quand vous faites la comparaison. La différence, c'est l'allumage de notre charbon au début qui est lent. Notre charbon est lent à l'allumage. Maintenant, pour l'allumer, il faut l'aider avec des brindilles ou bien du pelébé, comme on dit chez nous, et pour le faire allumer rapidement. En matière de durée, notre charbon dure. C'est une longue durée de braise. Seulement, notre charbon n'est pas réutilisable. N'est pas réutilisable comme l'autre charbon. C'est la différence. Mais ça dure. Ceux qui veulent braiser les charbons, le poisson, viennent nous voir. La cuisson, c'est sur place. Réutilisable, quand déjà tu l'utilises pendant un longtemps, la réutilisation de l'autre et l'utilisation unique de ce que nous fabriquons, la durée chez nous, ça va plus durer que l'autre. C'est ça parce que je me fais comprendre. Si vous prenez par exemple l'autre et vous réutilisez, et vous prenez ceci, vous l'utilisez une fois, ceci est plus, ça dure plus que l'autre. C'est-à-dire notre charbon dure plus que l'autre en matière de braise. L'autre, sa durée, même si vous utilisez en 2 temps, ça ne va pas atteindre le charbon de bio. La durée de cuisson ne va pas atteindre le charbon bio. Plusieurs études ont démontré que le socle même des changements climatiques demeure la déforestation, les différents gaz qu'envoie l'humain dans la nature pour détruire la couche d'ozone. Ici, dans l'industrie de fabrication du charbon nouveau, non seulement il protège l'environnement, mais Damien Dirouin séquestre également le gaz. L'étape suivante est le mélange de toutes nos matières premières et le broyage pour l'obtention du produit final. Ici, nous sommes au mélange. Le mélange, nous l'avions toujours fait de manière manuellement. Nous avions toujours fait de manière manuellement. Mais après, nous nous sommes débrouillés pour avoir une bétonnière associée à un petit moteur pour tourner. Et comme il n'y a pas grand-chose à faire, nous allons procéder manuellement au mélange. Le mélange se fait avec le liant qui est l'argile et la matière première carbonisée est associée à l'eau, au liant pour en faire une pâte. Cette pâte-là est envoyée dans la presse. La liste des avantages du charbon nouveau est encore plus longue que ce que l'on aurait imaginé. Le gaz domestique ne l'égale guère. Et le gaz est plus rapide à la cuisson que ceci. Ceci est plus rapide que le charbon de bois en matière de puissance de calorifique. Et c'est plus que le bois, plus que le charbon de bois. Maintenant, le gaz est plus rapide que ceci. Mais le gaz pollue plus que ceci. Le gaz est une source fossile. Donc c'est à base du pétrole, du carburant que le gaz a été fabriqué. Le gaz pollue l'environnement, mais ceci ne pollue pas l'environnement. La différence est que le gaz est plus avancé, est plus forte, est plus calorifique que ceci. Mais ceci ne pollue pas, le gaz pollue. Ça va durer plus que le gaz. Prenez par exemple ceci 5 000 francs. Le gaz actuellement, la petite bouteille est à 5 200, disons 5 000. Et quand vous prenez ceci 5 000, vous avez déjà près de 50 kilos que vous pouvez utiliser pendant longtemps, sans pollution, sans incendie, sans risque quoi.
Et ça va vous aider à aller faire l'expérience, vous allez voir que ceci est rentable. Même si l'entreprise arrive à desservir 5% de la population de Porto Novo, de nombreux défis se dressent encore sur son chemin en raison de certaines difficultés. Ce qui est en train de nous retarder pour avoir assez de revenus, c'est l'extrudeuse. L'élément qui sort, la machine qui sort, la presse. La presse n'a pas un bon rendement. Ça a été fabriqué ici, mais le rendement n'est pas bon. C'est prévu pour faire 200 kg par heure. Mais ce que nous obtenons ici, ça ne fait pas 200 kg. Et ça nous empêche d'aller plus vers les ménages. Nous avons pour le moment le calcul fait, on est à 5% des ménages de Porto Novo. Porto Novo a près de 39 000 ménages qui utilisent le charbon de bois. Vous avez fait le sondage? Oui. Nous avons les références de l'INSAE. Le sondage est fait à partir des données. Nous n'obtenons même pas 5%. Or, ils sont près de 39 000 à Porto Novo ici. Pour cela, d'ici la fin de cette année, une machine doit nous revenir de la Chine. Et la machine doit faire 2000 kg par heure. Et ça va remplacer ceci, ou bien on va l'associer pour atteindre plus de ménages. Nous voulons aller à 40% des ménages à Porto Novo. Le problème que nous avons aussi, déjà, c'est le problème de liquidation du produit. Pour faire sortir le produit, des agents commerciaux sont déjà disponibles présentement. On attend que le produit sorte en grande quantité, à grande échelle, pour que nous puissions les acheminer. C'est la machine qui nous manque. Déjà, nous avons trop de demandes, même jusqu'à l'extérieur. Jusqu'à l'extérieur, les gens veulent que nous expédions, nous exportons vers l'Inde par exemple. L'Inde, ils nous attendent. Les gens nous attendent. Donc alors, on est obligé de nous atteler à trouver une autre machine plus forte que celle-là pour pouvoir les satisfaire. Les responsables qui font la même chose que moi dans les pays de la CEDEAO sont venus ici. Les 14 pays, les 15 pays sont venus ici. Ils ont vu. Il y a une entreprise, il y a une institution sur le plan régional qu'on appelle ECRE. Ils sont venus ici, représentants. Donc ils sont venus recenser ceux qui font la même chose que moi sur le plan national et international. On n'a pas encore la suite. Donc surtout dans le but de nous aider. Damien Diwan souhaite par ailleurs l'accompagnement du gouvernement. Quand vous travaillez pour la protection de l'environnement et vous travaillez pour que le gaz carbonique ne se dégage pas, parce que ce que nous utilisons comme produit ici, nous séquestrons le gaz carbonique. Et quand nous séquestrons le gaz carbonique, il y a un groupe sur le plan international qu'on appelle MDP, Mécanisme de développement propre. C'est un groupe qui rapporte à ceux qui bloquent le CO2 pour qu'il n'y ait pas de pollution de l'atmosphère. Et nous voulons être dans ce groupe. Et quand vous bloquez, par tonne de briquettes, vous avez 14,5 tonnes de CO2 que vous protégez. Vous empêchez, vous séquestrez. 14,5 tonnes de CO2 que vous séquestrez. Alors, si ça a un coût sur le plan international, si nous faisons ce travail pendant une année, si nous avons par exemple 1000 tonnes de briquettes, ça nous fera beaucoup d'argent. Parce que la tonne de CO2 est payée à près de 2000 et quelques. La tonne est payée à près de 2000 et quelques. Donc c'est un financement parallèle qu'on peut avoir pour nous fortifier. Oui, si le gouvernement peut nous aider, c'est de nous aider à intégrer le mécanisme de développement propre. Si nous intégrons ça là, ça peut nous rapporter de l'argent.